Bonjour, moi c'est Johanna et j'ai 22 ans. Moi c'est Maddy et j'ai eu 21 ans en 2020. Et moi Marie-Claude, j'ai eu 20 ans en 1956. Et nous sommes en coloc. Bon, moi je suis en un rayon, en principe, vu que je fais pas de course, donc du coup voilà. Le rayon vide c'est le mien, le rayon plein c'est celui de Madame Rio, et le rayon bordel c'est celui de Johanna. C'est à laquelle des trois colocs le calendrier? C'est à Madame Rio. Sérieux? Ouais. Madame Rio, c'est à vous le calendrier là? Bien sûr que c'est à moi. C'est un petit jeune homme, Rémi, qui était venu ici, qui me l'a offert comme cadeau à Noël. Et c'est pas parce que j'ai 80 balais que je n'ai pas le droit de regarder les beaux garçons. Du coup, c'est vous la propriétaire des lieux? Ah bah oui. Le Covid, le fait d'être en colocation avec des plus jeunes, ça vous a pas fait peur? Parce qu'on explique... Oh, pas du tout. Non, alors là, elles sont très correctes. Elles se sont fait faire les comment ça s'appelle? PCR. Les tests. Les tests très régulièrement. Je ne sais pas, non, j'ai un moral, je ne dirais pas d'acier, je suis fataliste. Si ça doit arriver, ça arrivera, ça m'est égal. Et je leur fais confiance, donc elles rentrent quand elles veulent, elles parlent comme elles veulent, elles mangent quand elles veulent, elles se couchent comme elles veulent. La liberté, s'il vous plaît, ça n'a pas de prix. Mais par contre, elles me racontent toutes leurs petites histoires, leurs petites aventures, leurs petits rêves. Je ne me choque pas, je crois. Hein. Moi non. Et ça vous fait quoi justement quand elles vous racontent leurs histoires? Ben, c'est-à-dire que moi j'en découvre parce que moi j'ai pas eu une jeunesse qui était la même. Ah bon, elles font ça maintenant? Ah bon? Ah, dis donc. Par exemple? Ben, par exemple, la liberté de parole. Il y a des choses que je n'ai... À ma meilleure amie que je n'ai jamais parlé, qu'elle, je les entends parler très librement. Elle me fait beaucoup rire et elle m'étonne beaucoup. La nourriture. Ah non, oui, mais là, alors là, je suis c'est dégueulasse ce qui est beau. C'est dégueulasse. J'ai eu des chiens bien élevés qui ne voudraient pas de leur bouffe. Voilà. C'est pas si mauvais que ça. Non, c'était mangeable. Oui, J'ai l'habitude. dramatique. Ah, puis en plus, ça pue. Oui, tous les détails, toute la finesse. Donc. Et elle digère ça, vous vous rendez compte? Le bon sandwich. Aïe, aïe. C'est très très bon. Ouais, ça va. Du coup là, ça fait combien de temps que vous vivez ici? Moi, ça fait 4 ans. Moi je suis arrivée en septembre, ça doit faire à peu près 6 mois. Je fais ce que je peux, mais voilà, on va encore un peu le bordel. Pourquoi t'as fait le choix de la cohabitation intergénérationnelle? Et c'était assez difficile au début, je parlais pas encore français comme je parle aujourd'hui et j'ai pris un petit studio. La dame qui louait le studio m'a parlé du truc comme le pari solidaire pour les jeunes qui peuvent vivre chez des personnes âgées. Et du coup, voilà, je les ai contactés. Ils ont trouvé que je matchais bien avec Madame Rio et comme je fais des études de théâtre et de cinéma, elle était comédienne avant, donc ça matchait bien et on s'est bien entendu et voilà. Quand je suis arrivée, j'ai fait ouais, mais il y a plein de places, je peux même mettre des photos partout. Et au début, quand on t'a dit qu'il y allait avoir une personne d'un certain âge, tu t'es pas dit avec le Covid, etc., peut-être que ça craint pour elle et tout? En fait, ils m'ont rappelé, je me suis dit, ouais, ils ont la foi d'envoyer des jeunes chez des anciens. Et je me suis dit, bah, s'ils le font, so be it, j'y vais. Du coup, c'était assez logique, en fait, que je fasse ça dans ma vie, puisque je m'étais dit, ça doit être trop bien et trop intéressant à faire, et ça l'est. Ça veut dire que du coup, pour cette colocation, vous avez dû installer Internet Ah ben oui, vous vous rendez compte? Alors, j'ai Internet, mais je m'en sers pas parce que j'ai pas d'appareil et je ne sais pas. Par contre, j'ai ma télévision, pour enregistrer, j'ai pour voir les films, ça va. Mais c'est vrai que moi, je crois que j'avais pas regardé la télé depuis 5 ans. Oui, oui. Et là, du coup, j'y suis plus exposée. Des fois, on regarde des films, des anciens films, et elle dit « Ah, celui, je le connais, c'était mon prof de conservatoire, Oui. celui, c'était un pote à mon mari. Bah oui. Je suis passée au conservatoire et comme je dis tout le temps, le premier qui m'a accepté, c'est Albert Camus qui m'a engagé. C'est votre premier contrat? C'est mon premier contrat. Et c'est Albert Camus qui Et c'est vous a- Albert Camus qui m'a engagé. Vous voyez, j'en ai encore les larmes aux yeux. Ça, c'est ma grande fierté. C'est ma grande fierté. Du coup, c'est cool parce que
Bon, du coup, on apprend des classiques et tout qu'on n'a pas forcément vus. Oh, oui, mais dans les plus jeunes, il y en a que j'aime beaucoup et que je me regardais les films oui, c'est aussi. ça, on peut parler vraiment de toutes les générations du Ah cinéma. ouais. C'est vachement cool. Oui, souvent on regarde les films ensemble le soir. Oh, Ouais, oui. même des séries et tout. Bah tiens, Game of Thrones, Thrones, c'est Sherlock, extraordinaire, oh là là. Je crois que vous avez bien aimé. Là. Oh oui. Bah j'ai vu le premier, j'ai dit allez hop, vous me donnez tout. Vous avez fait toutes les saisons. Ah tout. J'ai joué après le rôle de Gwendoline, qui lui a eu le prix en garçon comme moi, j'ai eu le prix en fille. Non, on s'ennuie pas. Ça ressemblera pas aux photos que vous avez vues. Hein.